وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلا يوم الدين. Regarde mon grand, si tu veux mettre tes jambes, mets-toi sur... juste pas en face de Oustad. Comment vous allez? Le temps? Ayoub, enlève ta veste, elle va te gêner. Accroche-la au porte-manteau. Ça va, Ibrahim? Alhamdulillah. Et Ibrahim qui est à distance, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, mon grand. Alhamdulillah. Allez, rangez vos portables, Anas et Imran, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec une première histoire. On a dit quelques petites histoires avant de commencer le tarawih. Ahlan amin, ça va? Alhamdulillah. L'histoire qu'on va faire, c'est celle de Hudayfa, ok? Qui est, de Abdallah ibn Hudayfa, celle de Hudayfa ibn Yaman, on verra une autre fois. Abdallah ibn Hudayfa, ferme la porte, mes garçons, s'il vous plaît, à clé. Qui est l'un des compagnons. Lorsque le Nabi alayhi salam, lorsque le prophète sallam, à un moment donné, il va se dire, maintenant il est temps que l'islam ne soit pas uniquement au sein de la société de Quraysh, mais ça sera intéressant que l'islam il va aller ailleurs. Vous savez qu'il a essayé de faire avec d'autres villes, par exemple avec Taïf, etc. Mais à un moment donné, il va se dire, même en dehors des frontières de l'Arabie, ça sera bien si jamais l'islam va venir. Pourquoi? Puisque tout simplement ce message, il est un message universel, il est un message pour l'humanité. Il a démarré avec des Arabes, mais il doit mourir chez les non-Arabes, ok? Maintenant, c'est pour ça qu'on a beaucoup de berbères au sein de Da'wa. Mais dans le sens que le prophète a dit, il est né étranger, c'est-à-dire chez les Arabes qui étaient des étrangers dans la société, et il est censé mourir également chez des étrangers. Et donc, il fallait que l'islam, il va se répandre un peu partout. Et comment on va faire pour faire ça? Tout simplement, le prophète va rassembler ses élèves, il va rassembler les compagnons, et il va leur dire, voilà mes intentions, voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qui parmi vous se porte volontaire pour apporter l'islam, pour aller faire da'wa dans d'autres terres, pour aller faire da'wa ailleurs. Et là, il va sélectionner 6 élèves, 6 compagnons qui vont porter un message et qui vont aller enseigner l'islam du coup ailleurs. Parmi lesquels on va avoir ce compagnon-là qui est Abdallah ibn Hudayfa. Ce compagnon, il va porter le message du prophète, c'est-à-dire c'est une lettre. Vous savez que le prophète ne sait pas écrire, mais il va dicter une lettre à un compagnon qui va lui l'écrire. Il va porter, Abdallah ibn Hudayfa, cette lettre-là, et il va la mener à Kisra, okay, l'empereur de Perse. Installez-vous directement, vous venez en retard, vous nous perturbez ensuite dans le cours. Et quand il va la porter à Kisra, à Khosroès, okay, pour lui apporter le message de l'islam, Kisra il ne va pas être content. Il va entendre, il va voir qu'au début de la lettre, il y a marqué que ça vient de Muhammad, fils de Abdallah, messager de Dieu. Il ne va pas apprécier. Et surtout, ce qu'il ne va pas aimer, Kisra, c'est le fait que le prophète, alayhi salatu salam, va commencer en disant « Min Muhammad », de la part de Muhammad, fils de Abdallah, messager de Dieu. Et lui, maintenant, Kisra, c'est un empereur, il se dit « Je suis un empereur, mon nom doit figurer avant lui ». S'il veut vraiment que je me convertisse à l'islam, en tant qu'empereur, vraiment, il avait un orgueil démesuré. Pourquoi mon prénom, il va figurer après lui? Et donc, il va déchirer le papier. Ils vont enfermer Abdallah ibn Hudayfa dans le donjon ou bien en prison, okay, dans ce genre de choses à l'époque dans un château. Et Abdallah va quand même réussir à s'échapper. Bon, là, c'est peut-être un film pour certains, mais c'est réel et ça s'est déjà passé comme ça. Après tout, Al Capone, il a réussi à s'échapper, non? Eh bien, lui, il a réussi, installe-toi directement, mon grand. Il a réussi à s'échapper. Quand il s'échappe, il vient voir le prophète, alayhi salatu salam, pour lui dire que voilà, qu'est-ce que Kisra a fait. Il a déchiré ta lettre et le prophète va faire cette dua que son royaume se déchire. Et là, les compagnons vont assister du coup à un miracle, mais différé. Il y a le direct différé et il y a le miracle différé. Le miracle différé, dans quel sens? Dans le fait, quand le prophète va dire ça, les compagnons ne vont pas voir directement la réalisation de cette parole-là. Mais c'est plus tard, que bien après, ils vont voir que le royaume de Perse, il va se fragmenter en plusieurs morceaux. C'est comme quand tu vas déchirer quelque chose, n'est-ce pas? Il est en plusieurs morceaux. Et à ce moment-là, l'empereur de Perse, il a vu que Abdallah ibn Hudayfa s'est échappé. Il envoie une lettre à un de ses proxys, un de ses représentants au Yémen,
en lui disant va voir Mohammed, va voir cet homme-là qui s'est déclaré prophète et amenez-le-moi. Alors cet homme-là, au Yémen, ce gouverneur, il va venir avec 2 bodyguards, avec 2 gardes du corps. Ils vont voir le prophète, ils vont lui dire tu es Mohammed, oui je suis le messager de Dieu. Ils vont lui dire Kisra te convoque. Et donc si Kisra te convoque, ça veut dire que tu dois venir. Et le prophète, alayhi salam, installe-toi directement. Et à ce moment-là, il va dire si il veut me voir, ok, mais pas aujourd'hui. Laissons jusqu'à demain. Yani le prophète, il va dire à ces hommes-là, on va laisser jusqu'à demain, Inch'Allah, et après, pourquoi pas, on va se rendre directement là-bas. Et quand il va attendre le lendemain, ils vont revenir le voir et ils vont lui dire, alors, c'est le moment maintenant de t'amener à voir notre empereur. Et là, le prophète, alayhi salam, leur annonce, il leur dit, votre empereur, il est mort. Ils sont étonnés, ils ne comprennent pas. Et il leur dit, je vous assure, votre empereur, il est mort. Et allez vérifier l'information. Si c'est réel, alors je vais même vous dire, il est mort à telle date, à tel moment donné de la journée. Et l'un des deux, il dit, si c'est réel, ça veut dire, ok, en effet, tu es le messager de Dieu. Tu es vraiment un messager. Ils vont faire l'information, ils envoient un cavalier pour aller, un messager pour vérifier cette information-là. Et en effet, Kisra, Khosroès, Kisra, c'est pas un personnage, ok? C'est un titre. C'est comme César, c'est pas un seul personnage. Tous les empereurs de Rome sont appelés des Césars. Tous les empereurs de France étaient appelés des Napoléons, ok? Simplement, nous ici, on a dit Napoléon I, premier, etc., etc. Et là, en effet, Kisra est véritablement mort à ce moment-là. Le gouverneur du Yémen, représentant de Kisra, il croit du coup dans la prophétie du prophète et il décide de se convertir à l'islam. Lui, les 2 bodyguards et l'ensemble des gens qui étaient sous leur autorité au Yémen. Et c'est à partir de là également qu'on va avoir des musulmans donc, qui vont être au Yémen et il faut donc un enseignant au Yémen et là le prophète il va choisir un compagnon qui s'appelle Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah Mu'adh ibn Jabal et il y aura un célèbre hadith mais ça c'est une autre histoire par rapport à Mu'adh ibn Jabal. Toujours sur Abdullah ibn Hudhafa, lorsqu'il va faire ça, le premier message avec Kisra, longtemps après c'est Omar ibn al-Khattab qui devient calife de l'islam. Et lui aussi, il veut envoyer des lettres et des courriers aux différents empereurs dans le monde pour les inviter à l'islam. Okay? Et lorsqu'il va faire ça, c'est encore Abdullah ibn Hudhafa qui va être choisi, cette fois-ci pour aller dans un autre endroit auprès d'un autre empereur, okay? Celui de Byzance. Quand Abdullah ibn Hudhafa il va partir auprès de Byzance pour appeler à l'islam, l'empereur de Byzance, là aussi, il le prend mal. Il se dit, mais pourquoi il m'appelle à l'islam? Nous sommes des chrétiens, nous avons une meilleure religion, etc. Et il décide de massacrer tous les musulmans qui sont avec lui. Abdullah ibn Hudhafa, il ne vient pas seul, il vient avec tout un groupe de personnes. Il les massacre, il les crucifie même. Parce que c'est dans leur histoire maintenant, puisqu'ils pensent que le Fils de Dieu a été crucifié. Alors c'est la méthode, dès que quelqu'un ne va pas nous plaire, c'était surtout les Templiers de l'époque, les croisés, les croisades, ils vont crucifier. Et là, Abdullah ibn Hudhafa, il va se mettre à pleurer. Il va se mettre énormément à pleurer. Mais avant ça, pour comprendre, l'empereur de Byzance leur a donné un deal. Si vous embrassez le christianisme, je vous laisse la vie sauve. Par contre, si vous restez musulman, je vais vous crucifier. Ils ont tous refusé, ils ont été crucifiés. Et en voyant ça, ensuite, Abdullah ibn Hudhafa se met à pleurer. L'empereur de Byzance lui dit, est-ce que tu regrettes et tu veux finalement embrasser le christianisme? Il va lui dire non. Je suis juste en train de me dire, une fois que tu m'auras crucifié, je vais mourir. J'aurais aimé avoir autant de vie qu'il y a de cheveux sur ma tête. Pour quelqu'un qui a la calvitie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme ça. Autant de cheveux, autant de vie qu'il y a de cheveux sur ma tête pour être crucifié autant de fois. Et que ce soit un argument pour moi le jour du jugement. Et là, cet empereur, il est très étonné par cette parole-là. Ça le perturbe, parce qu'il ne s'attend pas à autant de courage, et à autant de force, autant de détermination. Et il va lui dire, puisque maintenant il sait qu'il ne va pas pouvoir en tirer quelque chose, une fois qu'il est mort, et c'est un empereur, et il aimerait bien être gagnant devant ses conseillers, devant sa cour, devant son peuple, il aimerait bien sortir gagnant. Comme maintenant avec la guerre qui se passe en Ukraine, Poutine, il ne peut pas s'en aller que comme ça. On imagine qu'avec un aussi grand pays, il ne va pas oser partir la tête baissée. Il voudra partir avec le plus de dégâts ou avec le plus de régions sous son contrôle, etc. C'est ce qu'on peut croire en tout cas, c'est ce qu'on peut craindre et imaginer. Ici, l'empereur, il va penser la même chose. Et donc, il va se dire, puisque lui, il est tellement déterminé à vouloir rester dans sa religion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui proposer un autre deal. Il va lui dire, si tu m'embrasses juste la tête, je te laisse la vie sauve. Pas besoin que tu te convertis au christianisme.
Et là, Abdullah ibn Hudhafa, il a tout un travail dans sa tête. Est-ce que je le fais pas, je reste ferme, je reste pas ferme, est-ce que je deviens martyr, je deviens pas martyr, tout un truc. Mohammed, il aurait directement sauté, il lui aurait dit, je t'embrasse même les pieds s'il faut, c'est ça? Mais là, Abdullah ibn Hudhafa, il commence à cogiter. Et il se dit au bout d'un moment, non, c'est bon, il faut vraiment que j'y aille, je vais lui embrasser la tête. Et il l'accepte. Alors il se lève, il embrasse la tête de cet empereur. Lui, il se sent maintenant grandi. Vous voyez, c'est comme si c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Et donc, il va le libérer, il va tenir parole, il le relâche. Et il vient raconter ça à Omar ibn Khattab. Il lui dit, voilà tout ce qui s'est passé. Et là, Omar ibn Khattab, il va se lever, il va aller vers Abdullah ibn Hudhafa, il va dire, à ce moment-là, ça veut dire que nous aussi, on doit embrasser la tête. Et donc, il va embrasser la tête de Abdullah ibn Hudhafa, et tous les musulmans de Médine vont se lever et vont embrasser la tête de ce compagnon-là, de Abdullah ibn Hudhafa. Aussi, pour finir cette histoire-là, tout au début, ça a commencé avec le fait qu'il a été choisi en levant peut-être la main, ou bien peut-être il s'est montré comme étant le plus motivé à aller envoyer les messages. Le prophète l'a choisi lui et 5 autres personnes, 6. 6, c'est exactement comme ça que l'islam également a démarré. Et c'était un joli symbole du prophète alayhi salatu salam. Comme l'islam a démarré à Mecca avec 6 musulmans, avec 6 personnes qui ont cru en lui, alors le message en dehors de ces frontières-là, en dehors de l'Arabie, en dehors de Mecca, il va démarrer dans 6 endroits avec cet appel fait à 6 empereurs. Voilà pour l'histoire de Abdullah ibn Hudhafa. Alright? Alhamdulillah.